Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog spécial parce que je vais à l'avant-première de Tamara 2 et j'ai trop hâte de voir ce film. Ça fait trop longtemps que j'attends. Il me semble que j'avais été voir le premier en avant-première avec Chloé en novembre 2016, quelque chose comme ça, dans les alentours. Et aujourd'hui je vais aller à l'avant-première avec Chloé et Carolina cette fois-ci. Et donc je vous emmène avec moi. Carolina est là maintenant. Oui, et je suis énervée parce que la Pologne a perdu. N'empêche, la salle elle est pourrie en fait. Ouais, on sait pas où les acteurs ils vont aller. Ouais, parce qu'en soi, on pensait qu'on était dans le Grand Eldorado, donc la super grande salle, là où il y a toutes les avant-premières habituellement. Et donc il y a plein de places devant pour que les acteurs puissent se mettre pour répondre aux questions, etc., pour parler, faire la présentation. Mais là, il n'y a pas de place. Genre, c'est trop bizarre. Genre, on est tout devant. Et en fait, on dirait qu'il y a un truc là, mais c'est le haut des escaliers en fait. Et il n'y a rien pour protéger, du coup, si on se met dessus, on tombe en fait. Donc je sais pas, on verra. Toi, t'as intérêt à être là cette fois-ci parce que t'étais pas là la dernière fois. Dégoûtés ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais trop te voir, moi. Mais bon, on verra. Hein. Peut-être qu'au final, il sera là. Mais tu vois, c'est parce que la Espérons. ça, tu vois. J'ai trop envie de le voir, moi. En vrai. Ouais, en vrai. Avec toutes les fois où on l'a soutenu pour Danse avec les stars et tout. Pour tous ces autres films. Mais toi, moi j'avais pas regardé un Danse avec les stars ce jour-là. Allez, super, merci d'être là pour cette avant-première de Tamara, le volume 2. À la fin du film, de la projection, l'équipe du film sera avec nous, notamment les acteurs. Il y aura Jimmy Labo, il y aura aussi Héloïse Martin. Et petite surprise, c'était pas prévu, mais il nous fait l'énorme plaisir d'être avec nous avant même la projection du film. C'est le producteur du film. Je vous demande énormément d'applaudissements pour Sylvain Debergue. On est 3 ans plus tard finalement dans la vie de Tamara. Donc parce que comme j'étais là et que je regardais l'écran, vous avez pratiquement tous dans la salle, vous avez vu le volume 1 ou pas? Ouais. Ok. Parce que le volume 1 est né vraiment grâce à la Belgique. Il devait, à l'arrivée, il devait pas se faire. Enfin si, justement l'arrivée il s'est fait, donc juste avant l'arrivée il devait pas se faire. Et on est rentré dans cette production, et grâce au talent de nos techniciens, à nos sources de financement, le fameux tax shelter entre autres, mais pas que, on a pu ramener ce tournage en Belgique, et finalement sauver le film en fait. On a fait que le film a existé. Donc on est très fiers du numéro 1 et on est encore plus fiers du numéro 2 qui ne s'est pas tourné en Belgique pour le coup parce qu'Héloïse jouait à Paris tous les soirs et que pour toutes ces raisons là C'était compliqué de la faire, c'était très compliqué, donc voilà, mais vous devriez aimer le 2. Enfin je déteste dire ça avant de projeter un film. On posera la question à la fin du film évidemment. Justement, on disait, le 2, on est 3 ans plus tard, elle s'est séparée, et les aventures commencent. C'est ça, non mais ça, en fait c'est la vie. L'histoire de Tamara, c'était l'histoire d'une jeune enfant qui devenait adolescente. Maintenant, c'est l'histoire de cette adolescente qui grandit et qui lorgne vers le monde adulte. Enfin voilà, on va accompagner comme ça ce parcours de vie. On va pas trop en dire parce que vaut mieux que vous découvriez sur l'écran. Et oui, comme tu l'as extrêmement bien dit, parce que tu as une voix magnifique. Merci beaucoup. La tienne aussi. Une énergie superbe, c'est vrai. Les acteurs seront là. Ryan, que j'ai eu encore en ligne tout à l'heure, s'excuse de ne pas être avec vous ce soir. Il sera pas là. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Jimmy est là. Donc vous avez... Oui, Héloïse sera là. Oui, elle est formidable. Il s'est mis au premier rang exprès. Tout à fait. Donc voilà, vous aurez des surprises tout à l'heure, vous pourrez converser avec eux. Est-ce que quand on a fait le premier volume, finalement, le volume 2 coulait de source et c'était défini dès la fin de la projection du premier volume, ou est-ce que ça prend du temps? Non, il y avait déjà l'idée du 2 si jamais le 1 marchait, mais Alexandre Castagnetti,
qui est le réalisateur et qui est un auteur-réalisateur, même compositeur aussi, absolument extraordinaire, est un gars qui a une créativité absolument énorme et qui, déjà à la fin du 1, avait déjà une idée pour le 2. Voilà, super. Et bravo aux auteurs évidemment de la BD, parce que n'oubliez pas qu'à la base, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui vient de chez nous. Donc gloire à eux, gloire à nous, vive la Belgique. On n'est pas très loin, exactement. On a bien limité en tout cas. C'est vrai. Merci Et beaucoup. merci à mes équipes 10-17 Nexus Factory. Voilà, tu restes avec nous bien sûr, on te retrouve à la fin de la projection. Restez avec nous bien sûr quand le film est terminé, vous aurez l'occasion justement de découvrir le reste de l'équipe, aussi d'interagir un petit peu avec les acteurs, de leur poser des questions également si vous en avez envie, et on pourra revenir sur quelques anecdotes également de ce film. Exactement, merci à toi pour l'accueil, merci à UGC aussi de nous accueillir. Merci beaucoup et bonne séance, à tout à l'heure. Je parlais moins fort sinon ça va être impossible. Est-ce que vous avez aimé le film? Oui! Ah franchement je vais vous dire, j'ai adoré et on vous avait promis une petite surprise. On a toujours Sylvain qui est avec nous, qui est venu me rejoindre quelque part. Voilà, entre-temps le producteur du film, et il n'est pas venu seul puisque les acteurs et l'équipe sont venus aussi. Je vous demande énormément d'applaudissements pour Tamara dans le film, Héloïse Martin. N'est pas venu seul. Il y a le Belge de service qui est avec vous, ce youtubeur exceptionnel qui fait aussi un carton dans ce film. Un énorme applaudissement pour Jimmy Labbé. C'est sympa en cette période de Coupe du Monde d'avoir une Française et un Belge. Il va y avoir de l'ambiance là, sur les avant-premières. Alors, on a bien sûr plein de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Mais peut-être, Héloïse, une première question, c'est finalement, est-ce qu'il y a des points communs entre toi et Tamara? Bah, évidemment, il y a énormément de points communs. Surtout dans le 2, Ouais. j'ai un peu la même histoire qu'elle. C'est-à-dire que moi, je viens de Bretagne, de Rennes. Et quand j'ai eu mon bac, je suis montée à Paris avec des rêves en tête, des étoiles plein les yeux. Je voulais monter à Paris pour faire du cinéma, pour rencontrer plein de monde, pour croiser des stars dans les rues, enfin, voilà. Et très vite, j'ai commencé à passer pas mal de castings et j'ai eu la chance et l'honneur de décrocher le rôle de Tamara. Et voilà. J'imagine que tout a changé dans la vie le jour où tu arrives justement dans ce rôle de Tamara. Je m'en rends pas trop compte. Non? Bah, ça allait très vite. Je pense que je suis restée la même. J'ai les mêmes amis, j'ai ma famille, j'ai... Dans ma vie en général. C'est génial. C'est en tout cas une belle histoire. Jimmy, peut-être, donc youtubeur, et puis on arrive dans cette aventure de Tamara. Comment ça se passe? On m'entend? Ouais, ça va. Ouais. Dis-moi, j'ai oublié la question. Donc, on est youtubeur d'abord, et puis on arrive comme ça dans ce rôle Oui. dans ce film de Tamara. C'est quoi? C'est une consécration? C'est un rêve qui se réalise? Ah oui, le cinéma, ça a toujours été un rêve. C'est un peu quand je faisais mes vidéos dans ma chambre tout seul, c'est juste que là, derrière la caméra, il n'y a pas dans ma chambre personne, il y a 50 personnes, du coup, c'est plus professionnel en fait, mais c'est pareil, c'est vraiment jouer un rôle et j'adore ça. Est-ce que dans la vie, tu es aussi déjanté que dans le Par film? moment, mais pas aussi déjanté, parce que ça va encore. Si, c'était autant déjanté. Si. Ça va. Non, je peux être très calme, mais je peux être aussi comme les gens peuvent le voir aussi. Et comment ça se passe justement, n'importe qui peut répondre, hein, mais l'ambiance sur un tournage, quand on voit justement le résultat final, où il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a à un moment donné à la fin, j'avais un petit peu la chair de poule comme ça qui arrivait quand on voit tout ce qui se passe. C'est de l'émotion. Ouais, de l'émotion, c'est vraiment incroyable ce que vous avez réussi à réaliser avec ce film. Mais justement, beaucoup de rire, j'ai entendu aussi dans la salle, tout le monde rigolait à de nombreux moments pendant la séance. Donc, comment est-ce que l'ambiance du tournage... On était un monstre juste avant, et on leur disait, on a eu la même question, que le tournage, on nous demandait quelle est l'anecdote la plus
folle Ouais. tournage en disant en fait, on s'amusait. Non, ça ce sera la prochaine question. Oui, mais voilà, j'en fais deux en même temps. Mais on disait en fait que tellement on s'amusait le matin quand on allait sur le tournage, c'est même pas qu'on allait tourner, on allait juste s'amuser sur le plateau. Et en fait, l'anecdote, c'est le tournage du film. Tu as raison, hein, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, voilà, c'est vraiment tout tournage une anecdote parce qu'on s'amusait. Parce que depuis Tamarin, on est tous devenus super proches, très complices, on se voit tout le temps, très très potes. Ouais. Et du coup, c'était en fait être H24 pendant 2 mois avec tous nos potes, quoi, entre nous. Donc évidemment, c'était fou rire sur fou rire. Il y a des moments d'impro aussi. Ah ouais. Moi, c'est que ça, les gars. Ton fameux coup de pied, par exemple. Ah oui, et je lui ai vraiment fait mal en plus, le gamin, le pauvre. Je me rappelle, je lui ai vraiment fait mal. Il y a pas mal de touches belges aussi dans le film. Est-ce que c'est voulu? On voit des pralines Léonidas, on voit Annie Cordy également dans le film. Est-ce que c'est voulu? Alors, il y a un ADN déjà de base qui est un petit peu belge. Il y a celui-ci qui amène quand même une sacrée dose. Dans le de Tamarin qui a été entièrement tourné ici, donc oui, encore une petite dose. Non, on n'a pas à rechercher à mettre de la belgitude pour mettre de la belgitude. Mais c'est un film qui mêle à la fois rire et émotion, et c'est vrai que dans le rire, Alexandre aussi a ce côté humour absurde, il pousse les curseurs, donc forcément oui, on s'est tous retrouvés sur un terrain commun de l'humour, un peu belge sans doute, parce qu'on était tous ensemble, oui, ça c'est clair. Tu disais avant la projection du film, justement, voilà, quand on avait sorti le premier volet, on avait déjà un petit peu cette idée d'un deuxième volet potentiel si ça fonctionnait bien. Ouais. À quel moment, justement, est venue cette décision de faire le deuxième volet? Et entre le moment où on prend la décision et le moment où on arrive comme ça avec une avant-première et un film qui est complètement ficelé, combien de temps ça prend? Ça, c'est avec mes amis français, c'est eux qui ont initié le film, je leur rends cette gloire. Effectivement, à un moment donné, quand on voit que le 1 touche le cœur des gens et qu'il y a énormément de monde qui ont vu le film, donc il y a un terreau favorable pour se dire, bah tiens, on peut construire le 2, voilà, on va continuer à raconter cette histoire, l'évolution de ces personnages, ça va, peut-être pas trop creuse. Non, c'est sûr. Et c'est fantastique d'avoir l'occasion de raconter des parcours sur des longues périodes comme ça, c'est-à-dire de suivre en fait des vies. Vous qui avez vu Tamarin, vous avez 3 ans de plus aujourd'hui, et puis vous continuez à vous identifier vraisemblablement à eux, et on vibre avec eux, et c'est ça qui est très fort et qui est formidable. Donc après le 1, vu le succès qu'il y a eu, on s'est dit, allez, s'il y a quelque chose à raconter, on y va. Et là, il y a eu quelque chose à raconter. Et comme on dit, j'aime Jamais 203. J'allais poser la question, est-ce qu'il y a déjà des idées, est-ce qu'il y a déjà de nouvelles choses à raconter? Vous n'avez rien dit du tout, tu m'avais pas prévenu. Oui, c'était pas synchronisé. Pardon, recommence. Ah, vas-y. On efface tout. Donc voilà. Jamais. Tu me cherches? Attends. Elle me cherche. Ah, d'accord. Retire ta veste. Retire ta veste tout de suite. Elle a fait la maligne depuis tantôt. Allez, retire ta veste. C'est ce qu'on va découvrir. Vous avez bien hué. Allez, retire ta veste. Voilà, c'est bien. Allez, montre-toi et vas-y, dis ta phrase, ton expression, jamais 203, je t'en prie. Jamais 203. Ouais. Elle remet la veste. Vous allez gagner demain. C'est ça. Oui. Vous allez gagner Ouais, Ouais, mais on va gagner samedi. Mais non, mais très sérieusement, est-ce qu'il y a déjà des idées pour un 3e volet ou c'est pas encore du tout d'actualité au jour d'aujourd'hui? Je parle au nom d'Alexandre qui s'excuse de pas être là, il a dû rentrer très vite sur Paris. Mais déjà, premièrement, ça dépendra de vous, ça dépendra du public. Si le film est aussi bien accueilli, voire mieux que le premier, eh ben, nous, ce serait un plaisir de faire le 3e, de boucler la boucle, de faire une trilogie. Maintenant, on a des idées, on en parle un petit peu là, depuis qu'on a commencé les avant-premières et qu'on voit que le public... Il y a déjà des gens qui demandent une suite, donc on est là, ok, avec plaisir. Hein. On a des idées, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus, vous? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à l'équipe du film? Parce que je peux continuer à poser des dizaines de questions, mais si vous avez vraiment envie de savoir quelque chose... Allez-y à vous. Non? Ah, bravo, monsieur. Allez, on va trouver le micro.
C'est mon père, il est chaud. Ça va pas, attends, je fais la liste. Monsieur Jimmy Labeu, de vos 5 films, c'est le premier où vous ne vous baladez pas en caleçon. Vous n'avez plus trouvé de sponsor ou c'est le sérieux ou quoi? Non, c'est juste que voilà, on va faire un événement avec ce film. Je suis fier de toi. Merci, maman. Il y a de l'émotion pas que dans le film, hein. Il y en a aussi dans la session questions-réponses après. Quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question? Moi j'avais une question quand je te voyais. Il y a une question oui, là-bas. Il y a une question là-bas. Attends, allez, je vais monter, je vais escalader. Triez la question, allez-y, triez-la. En fait, c'est pas tellement pour vous poser une question, c'est juste parce qu'en fait, mes 2 enfants sont fans de vous depuis le départ. Moi, je vous découvre aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était génial. Simplement, mon petit garçon n'a pas su venir avec et vraiment, il vous adore. Est-ce que vous pourriez lui dire un petit mot à la caméra? Il s'appelle Victor. Elle est où la caméra? Il est juste à côté, en fait. Tu nous vois de là? Salut Victor. Bonne caméra. Victor, on t'embrasse. De très loin, mais on t'embrasse. Plein de bisous. Plein de bisous, Victor. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec joie. Ah, il y a une autre question là aussi. Ah, voilà, c'est parti. J'avais une question pour vous, toi, Jimmy. Jouer le rôle de... Du con, ouais. Enfin, c'est à peu près le même rôle que tu joues dans tes vidéos sur YouTube. Donc, enfin... Ok, je me pose ma question. Ça va être très méchant ce que tu as dit. Ça te commence pas très bien. Vas-y, je t'en prie, continue. Est-ce que c'est naturel pour toi de jouer comme ça? Comment tu veux dire? Oui. Non, mais vraiment, c'est quoi vraiment? C'est ça? Est-ce que c'est un rôle ou est-ce que c'est toi? Voilà. Ben, il y a une partie de moi-même, comme je Dans la vie de disais. tous les jours, tu joues autant le con. Est-ce que tous les jours tu joues autant le con? Oui, mais non, j'adore ça. Mais non, c'est pas du tout un rôle de composition, si tu veux savoir la réponse à cette question. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ça. Parce que comme je regarde ça, c'est jouer le con dans le film, un peu le blagueur, machin, tout bordel. Et non, vraiment, c'était un plaisir. Et c'est un peu différent par contre, je suis pas tout à fait d'accord, c'est un peu différent de ce que je fais. Je gueule un peu moins peut-être, ou quoi, je suis peut-être un peu moins vulgaire, ou tout bordel, mais c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment tout un plaisir à jouer le con. Il n'y a pas plus sympa que jouer un con. Donc, voilà. Quelle est votre scène que vous avez préféré jouer? Je sais pas si je peux le dire ou pas. Dis-le, ils ont kiffé. Quand on était à... Que je parle de personne. Il est un peu gêné. Mais moi, c'était à Deauville, quand on était autour de la table. Ah, le dîner avec le poulpe, c'est ça? Bouteille de champagne qui tournait. C'était une vraie. Et c'était super parce qu'on est resté 2 heures là et on se marrait vraiment bien. Ouais, on se marrait vraiment bien. Oui, la scène, Ah oui, il y avait beaucoup on d'infos. peut pas le piller le poule. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans le film, on voit une petite partie de Action Vérité, mais en fait, elle a C'est ça. duré Ouais, 2 heures. ça dure, ouais. Moi, c'est celle-là, je pense. C'est celle-là, je pense. Et toi, Thomas? Et moi, j'ai adoré franchement tourner toutes les scènes. Il y a un moment qui a été très fort avec Ryan, on pense pareil, c'est la scène de danse. On a mis plusieurs semaines à la répéter. Et on était impatients de la tourner. Et c'était la scène, il y a les effets spéciaux, c'était une musique qu'on adorait. Et puis on l'a tournée sur 2 jours, une journée entière dans ce casino. Et on a continué à tourner sur la plage. Et quand on a vu le rendu, on était trop contents. Et c'était vraiment super chouette à tourner ça. Et est-ce qu'il y a du trucage dans cette scène? Non, on a Non. vraiment des couleurs pas de trucage. Bien sûr. Et du coup, c'est encore plus drôle parce on devait danser en faisant des faux mouvements à la con. Tenez, prends ça, y a rien, mais prends-le quand même. Et puis voilà, C'est aussi la marque de fabrique d'Alexandre Castanetti, le réalisateur, qui utilise... il y avait déjà ça dans le 1, dans la scène d'amour, où ils s'envolent tous les deux dans l'univers, etc. Et puis le générique aussi, il a un côté très onirique et très poétique, Alexandre. Et c'est ce qui fait sa marque de fabrique. Et c'est vrai qu'il fait ça fabuleusement bien. Et voilà, vous l'avez super bien joué, bien rendu. Et Alexandre sait parfaitement faire ça. Ouais.
Absolument. On se pose aussi une question, Héloïse, est-ce que tu es aussi présent sur Instagram et les réseaux sociaux que le personnage de Tamara dans ce deuxième volet? Alors, j'utilise Instagram tous les jours. Je fais des stories, J'utilise Instagram tous les jours. Maintenant, je suis pas autant un croquel du tout. J'y vais mollo sur les réseaux sociaux. Je publie pratiquement que des choses pour annoncer mes projets ou concernant le métier. Très peu sur ma vie personnelle. Je suis pas du tout autant suivie qu'elle. Enfin, je suis pas à la recherche d'avoir 1 million d'abonnés. Et puis, Jimmy, pour toi, dans... Je ne connais pas les réseaux sociaux. Ah non, ça j'imagine bien. C'est un peu ce que c'est. À un moment dans le film, on te voit avec un masque de nuit. Je me posais la question, est-ce que c'est ton masque de nuit personnel ou est-ce que ça fait partie du décor? Ça fait partie du décor, je n'ai pas ce genre de truc. Je pourrais, mais je ne l'en ai pas. Par contre, tu as gardé le peignoir. J'ai gardé le peignoir. J'ai gardé le petit peignoir. Le petit peignoir rouge. Petit peignoir rouge. Avec le petit... C'est ça. Ton serre. Non, j'ai pas gardé le petit. Et peut-être, on a parlé tout à l'heure de votre moment à chacun, votre moment favori justement pendant le tournage. Est-ce qu'il y a aussi une anecdote qui vous a marqué? Je sais, vous avez dit, ok, finalement les 2 mois de tournage, c'est 2 mois d'anecdotes. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a marqué et que vous vous dites, ça je vais jamais oublier? Annie Cordy. Ah oui. Annie Cordy, c'est incroyable. En plus, tu m'as à chaque fois, moi j'étais un peu le seul belge de la bande. En tournée, je me dis, viens ici. J'imagine. On va aller en discuter à 2, on va parler pendant 1 heure de c'était incroyable. C'était vraiment incroyable de parler pendant 1 heure entre les prises. C'était ouf. Mais c'est une tellement gentille femme, mais tellement gentille. Donc voilà, c'est tout ce que j'adore. Trop gentille. C'est elle l'anecdote en fait. C'est notre mamie sur le tournage. En fait, elle s'en foutait de tourner. Elle s'en foutait. Elle tournait, puis elle dit, moi je prends un café, moi. Je pas envie de tourner la scène, moi. Donc elle n'a pas fini de mon texte, elle allait boire un café, en plein milieu du truc. Mais elle est tellement gentille, incroyable. Est-ce que chez elle aussi, il y avait beaucoup d'improvisation dans l'histoire avec ce pied qui reste un petit peu sur le nez à la fin? Est-ce que ça c'est de l'impro par exemple? On a fait énormément d'impro. Ça, ce qui est cool avec Alexandre, le réalisateur, c'est qu'il nous laisse faire en fait. Si on propose des choses, même sans le prévenir ou même sans le prévenir avant, il nous laisse, il laisse tourner, il dit pas couper. Et puis pratiquement à chaque fois ça lui plaît, donc on recommence, on va encore plus loin. Par rapport au premier, on s'est vachement plus lâché. Et les retours qu'on a, c'est que c'est plus dynamique, plus drôle. Je pense aussi parce qu'on était plus à l'aise, on se connaissait super bien, donc il y avait, on était plus gênés, quoi. On était vraiment à l'aise. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait justement, enfin même si vous n'étiez pas là pendant la projection du film, Sylvain lui était là, mais qu'est-ce que ça vous fait justement, parce que j'imagine que vous avez déjà assisté effectivement dans la salle du film, de voir cette réaction du public justement, ce public qui rigole à un moment donné où des blagues sont lâchées, ce genre de choses? Ça nous fait vraiment super plaisir, c'est rassurant en fait. Ouais. Moi je suis aussi très émue de voir que 2, 3, 4 mois de travail, maintenant le résultat c'est cette ambiance-là dans les salles, ça m'émeut. Ouais, c'est exactement ça. Et voir surtout le mélange qu'il y a entre les rires et l'émotion qui monte à la fin. Ouais. Et ça, c'est la vie, quoi, en fait. Les rires et puis l'émotion, les larmes un peu. Voilà, et donc quand la mayonnaise prend comme ça, c'est la récompense suprême, quoi. Exactement. C'est très bien. Très bien. On veut en tout cas vous faire un énorme merci, un énorme applaudissement. Franchement, c'est une superbe découverte pour moi, je pense que tout le public qui était à la présence ce soir. C'est un véritable chef-d'œuvre. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. On espère sincèrement que le 3 va venir et ne va pas attendre 2 ou 3 ans, mais va venir encore plus rapidement. On veut aussi excuser Alexandre, le réalisateur, qui voulait être présent et qui malheureusement ne pouvait pas être là. Et d'ailleurs, oui. je disais, avant que tout le monde parte et tout, on a commencé la tournée d'avant-première et on fait un concours de la meilleure salle du public. Du coup, on va voir ce que ça donne ici. On va faire une petite vidéo pour Instagram. Et n'hésitez pas à partager vos émotions aussi sur les réseaux sociaux, il y a le hashtag, vous pouvez en profiter pour en parler autour de vous. A très bientôt. On est sortis du cinéma et juste en sortant, il y a d'autres personnes qui allaient rentrer et carrément on a Héloïse Martin. C'était Héloïse Martin. On a bloqué, on était là. Mais ouais. Et on n'a rien dit, on a
pas demandé de faire une photo, on n'a pas arrêté, on a juste continué, on est un peu connes, mais on était toutes les deux là. Mais ouais, en plus elle nous a fixé, Ouais, elle nous a fixé. Genre on était des folles ou quoi. Bon, on est un petit peu, faut l'avouer, hein. Mais franchement, on a trop bloqué. Puis rien, on aurait pu demander une photo, mais on n'avait même pas vu qu'elle était sortie en fait avec les autres. Mais ouais. Si on l'avait vu. Tant pis, hein. Ouais, si on l'avait vu, on l'a vu. Ouais. On peut dire en fait qu'on l'a vu. Même pas à 3 mètres de nous. Même pas 1 mètre. Même pas 1 mètre, oui. Elle est passée juste à côté de nous, la fille. Oh mon dieu. Franchement, j'aurais bien demandé une photo, mais bon, au moins on l'a vu, c'est bien. Ah, je suis trop contente, le film était trop bien, j'ai trop adoré. Carolina et Chloé ont trop adoré. Oui, c'était trop bien. On a trop rigolé à des moments, bon il y a des moments quand même qui étaient franchement prévisibles, mais enfin franchement c'était trop bien, on a trop adoré. Malheureusement Ryan n'était pas là. Comme d'hab, il n'aime pas la Belgique. Ryan, t'as pas la Belgique ou quoi? Pourquoi tu viens pas? T'étais pas là la première fois, t'aurais dû venir la deuxième fois, sérieusement, tu nous as trop manqué. Mais bref, le film était quand même trop bien. Je vais pas vous en parler en détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais il était vraiment bien. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il sort le 4 juillet au cinéma et donc dites-moi si vous avez été le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trop adoré et j'espère vraiment qu'il va y avoir un 3, ce serait trop bien. Même si ouais, Carolina disait qu'elle savait pas ce qu'ils allaient faire dans le 3 ou quoi. Mais en fait moi je pense que le 3, je sais pas, ce serait trop long, mais on verra, hein. Peut-être qu'ils vont inventer quelque chose de nouveau. Ouais, on sait pas, on verra. Bon, ben je vous dis à bientôt alors, bye.